Hello hello, bienvenue à toutes et à tous du coup dans cette nouvelle capsule audio, l'impulsion, deuxième édition, édition du mois d'avril. Je suis content et ravi du coup de vous retrouver en cette période si ensoleillée, ça fait vraiment plaisir de retrouver le soleil. Je sais pas pour vous mais pour nous ça fait un bien fou. Alors aujourd'hui le thème est assez simple, on va parler du visio-vendeur. Vous avez compris que du coup en 2020 la visio faisait partie intégrante de notre quotidien. Marketeurs, recruteurs, commerciaux, vous utilisez Teams, Hangout, Zoom, vous êtes concerné par le sujet, vous vous posez les questions sur comment optimiser du coup ces temps d'échange qui sont un tout petit peu déshumanisés pour reconnecter avec votre interlocuteur. Cette capsule est faite pour vous, elle va durer un peu moins de 10 minutes, un peu moins de 10-15 minutes. Je suis un peu large sur le timing aujourd'hui, mais je vais essayer de prendre le temps de dérouler en fait certains aspects. On va essayer de voir ensemble comment du coup tirer parti de ce moment alors qu'il n'y a plus de moment autour à proprement parler autour du rendez-vous, le petit café, la petite salle d'attente, le petit moment, la petite discussion informelle avec son prospect. On rentre de plus en plus maintenant dans le vif du sujet, on va droit au but. Les instants de communication sont écourtés. Donc comment tirer parti du coup de ces instants alors qu'aujourd'hui tout nous sépare de nos prospects et qu'on a vraiment besoin de reconnecter avec eux. Donc c'est ce qu'on va essayer humblement de vous apporter dans cette capsule. On a travaillé le sujet, donc c'est parti. Allez, on est parti du coup pour cette nouvelle capsule, le visio vendeur. Donc on va rentrer tout de suite et sans plus attendre dans le vif du sujet. On va se poser les questions essentielles, savoir comment bien rentrer finalement dans ce rendez-vous visio. Rendez-vous qui commence finalement très très vite puisque vous vous connectez, vous avez votre prospect en face de vous et la discussion commence. Et ce qui est d'ailleurs un peu tragique, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on rentre tout de suite dans une logique où on a ce besoin de prendre la parole. C'est un moment un petit peu inhabituel pour nous. La visio, c'est quelque chose finalement d'assez récent dans nos modes de communication et dans les usages aujourd'hui qu'on peut en avoir dans le milieu professionnel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué de votre côté, mais on a ce besoin de prendre la parole tout de suite, peut-être un peu plus qu'avant. Et on rentre finalement presque dans ce jeu du business meeting où on a presque l'impression qu'il faut convaincre en moins de 3 minutes, alors que c'est pas du tout le sujet. Il faut reprendre les préceptes du rendez-vous, garder en tête que celui qui sautait apprend, celui qui reste en retrait du coup prend le plus d'informations sur la façon dont on va pouvoir montrer à son prospect qu'on peut l'aider, pas l'exploiter, montrer comment on a compris son besoin et montrer comment on va l'aider. Donc première des tips qu'on va pouvoir vous partager aujourd'hui, c'est bien évidemment garder effectivement un petit peu votre temps. Gardez en tête qu'il faut que votre prospect ait l'occasion de exposer ses problématiques. Donc, essayez de ne pas sauter sur le micro et de prendre tout de suite le bâton de parole. Donc ça, c'est un des premiers préceptes qu'on voulait tout de suite vous donner en introduction. D'un point de vue tout à fait concret, on va voir que ce qui va faire la différence dans un premier temps, c'est vraiment le B à bas, ce que j'appelle moi des éléments techniques. Si vous voulez rentrer et tirer parti du coup de votre visio, il y a des articles qui relaient largement le sujet. Aujourd'hui, vous devez être équipé. Vous devez être correctement équipé. Si vous avez une mauvaise connexion Internet, une vieille webcam et une prise son qui est dégueulasse, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez audible parfaitement, que votre connexion tienne la route. Il n'y a rien de pire et d'agaçant qu'un prospect qui cherche à vous comprendre parce que ça saccade. Donc ça, c'est quand même ennuyeux. Essayez de rester quand même connecté avec des moyens logistiques de votre temps. Deuxième point qui me paraît essentiel à travailler lorsque vous allez rentrer dans une visioconférence, au même titre qu'un rendez-vous, donnez-vous clairement un objectif de visio. À la fin de mon rendez-vous, je serai content si quoi. Qu'est-ce que je souhaite obtenir de mon prospect à l'issue de ce rendez-vous? Une information, un prochain rendez-vous, un leads, un projet. Mettez-vous un objectif clair d'entrée de jeu. Je vois encore beaucoup de sales, beaucoup de vendeurs qui attaquent des rendez-vous. Oui, au fond, ils ont envie de faire un rendez-vous pour vendre, mais ils se resituent plus le processus, ils se resituent plus ce rendez-vous dans le processus de vente. À quelle étape j'en suis et qu'est-ce que j'en veux de ce rendez-vous? C'est des préceptes, c'est des fondamentaux, j'y reviens. Bien évidemment, la loi des 30-70%, 30% du temps vous parlez, 70% c'est votre prospect qui doit parler. Donc l'une des premières choses à faire quand vous rentrez en rendez-vous de visio, c'est bien évidemment poser le cadre, poser le timing.
bonjour monsieur le prospect, merci du coup d'être connecté. Combien de temps on peut s'accorder aujourd'hui? Bien garder en tête qu'on s'accorde du temps, qu'il ne vous accorde pas du temps. Vous êtes dans une logique d'égal à égal. Donc restez bien dans cette logique de parité. Par contre, la parité, vous ne devez pas la respecter sur la parole. Et pour ça, vous devez engager tout de suite votre prospect à s'exprimer. Soit dans le cadre d'une présentation, ce qu'on fait de façon très usuelle dans un rendez-vous. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez m'expliquer un petit peu votre rôle au sein de la société, globalement, les métiers de la société, ce que vous proposez? Alors, il faut l'amener, il faut essayer de le faire de façon assez intuitive pour que le prospect ne se sente pas piégé, bien évidemment. L'objectif, c'est vraiment de comprendre effectivement sa mission, mais il y a un petit objectif quand même sous-jacent, c'est s'approprier ses codes de langage, c'est s'approprier sa façon de parler, son rythme et se caler par rapport à lui. Et surtout, le découvrir vraiment, savoir qui il est, son raisonnement. Est-ce que du coup, par rapport à un persona, on va le mettre dans une couleur jaune, vert, bleu, rouge? Est-ce que c'est un impulsif? Il y a des tics de langage qui doivent vous permettre pendant ce premier round d'observation, à vous de vous calibrer, de savoir comment vous allez enchaîner derrière. Donc ça, c'est les premiers points. L'ouverture. Dans notre post sur LinkedIn, on parlait justement du coup de 5 questions hyper puissantes pour pouvoir du coup tirer parti de ce rendez-vous visio. Je l'ai dit en introduction, le rendez-vous visio est par définition plus court. Donc qui dit plus court dit difficile du coup en un temps réduit de savoir de prendre de plus en plus, de prendre les informations nécessaires qui vont vous permettre de découvrir un projet et d'étayer du coup une relation commerciale. Difficile aussi de construire quand on n'a pas tous les à côté. Avant, on allait en entreprise, on avait la chance de passer dans les locaux, on passait parfois en salle d'attente. Dans le meilleur des cas, votre prospect vous offrait un café et vous avez le temps de discuter sur des choses très informelles. Vous voyez son bureau, est-ce qu'il est rangé, pas rangé? Est-ce qu'il a un tableau avec un voilier? C'est quoi sa passion? Un club de golf? Bref, il y avait une histoire autour du rendez-vous. Là maintenant, c'est plus le cas. Vous rentrez, vous êtes sur un écran. Dans le meilleur des cas, vous avez une bibliothèque et quelques indications parce que le prospect travaille de chez lui, il est en télétravail ou il est face à un mur blanc parce qu'il est très corporate et il n'a pas eu le temps forcément de soigner son arrière-plan. Donc, il n'y a pas d'indication autour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour créer une connexion émotionnelle avec son prospect? Eh bien, il faut poser des questions hyper puissantes. Et la connexion émotionnelle, elle ne va pas se faire parce que vous souriez bêtement à l'écran. Faut arrêter, faut vraiment les gens aujourd'hui n'ont pas le temps de vous faire plaisir, à vous sourire. Il y a une urgence. Donc en fait, il faut vraiment. La clé pour moi aujourd'hui dans la visio, c'est d'aller vraiment au cœur du problème très vite. Et donc pour ça, on a travaillé, nous, 5 questions qui peuvent vraiment vous aider à tirer parti de cette visio avec ces 5 questions hyper puissantes. Vous pouvez en prendre une, deux ou trois ou quatre ou les 5, les ordonnancer à souhait ou dans l'ordre que vous souhaitez par rapport à votre entretien de découverte. Il n'en demeure pas moins que ces 5 questions, si vous en utiliserez ne serait-ce qu'une seule, vous pouvez vraiment tirer parti de cela. Donc, première question que nous avons identifiée et que vous pouvez poser à votre prospect, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce rendez-vous avec nous aujourd'hui? Et là, quand vous avez le prospect qui va commencer à prendre la parole, il va vraiment prendre le bâton de parole parce que c'est une question qui peut l'interpeller et lui dire ah, ça amène à réaction. Là, je vous invite tout de suite à prendre des notes et à ne jamais l'interrompre. Tant qu'il parle, vous le laissez poursuivre. Mais cette question a matière du coup à exposer la raison de sa motivation et répond fondamentalement à une frustration qu'on peut avoir lorsqu'on sort du rendez-vous et finalement qu'on n'a pas l'impression d'avoir été au bout de ce qu'on voulait et de ne pas avoir traité. C'est un, on ne s'était pas fixé d'objectif. Et deux, on se dit que finalement le prospect nous a reçus. Mais c'est bien pour quelque chose qu'il nous a reçus. Et si on ne le sait pas à la fin de son rendez-vous, franchement, vous avez perdu. C'est-à-dire que vous avez loupé votre rendez-vous. Si vous ne savez pas pourquoi votre prospect vous a reçu, c'est que vous avez perdu. Et gardez en tête qu'un prospect, en général, s'il vous reçoit, le temps du prospect, il est méga précieux, tout comme le vôtre. Donc, s'il vous reçoit, c'est qu'il y a un problème. Donc, essayez tout de suite de l'identifier. Ensuite, vous pouvez poser une deuxième question. Cette deuxième question, c'est qu'est-ce que nous essayons précisément d'accomplir par ce rendez-vous? Alors c'est une question un peu cucu, on peut se dire mais à quel moment du coup tu as posé ça, Gianni, dans la conversation? On dirait un duc qui arrive et qui pose une question en langage soutenu à la troisième personne. Improbable quoi. Enfin, vous voyez poser cette question, on peut se dire qu'essayons-nous précisément d'accomplir aujourd'hui, Jean-Jacques? C'est vrai que ça paraît bizarre. Pour autant, essayez de vous l'approprier avec vos codes de langage, mais il y a un mot phare du coup dans cette question et je vous invite vraiment à ne pas l'occulter. C'est le mot précisément. Parce que le fait de dire qu'est-ce que nous essayons précisément d'accomplir par ce rendez-vous pose tout de suite l'objectif du rendez-vous. Et c'est là où en fait vous allez vous rendre compte par rapport à l'objectif que vous êtes défini vous
en amont si vous êtes synchro avec votre prospect. Si le parcours de vente et le parcours d'achat commencent à s'aligner ou si vous êtes en décalage. Si vous avez pris rendez-vous et que vous êtes convaincu, que vous avez dit à votre manager que c'est bon, il y a projet là-bas, je vais le faire, et que votre prospect, précisément à ce rendez-vous, il attend une prise d'information, eh ben là, vous êtes en décalage. Et je vous somme de poser cette question parce que au plus vite vous allez vous rendre compte du décalage, au plus vite peut-être vous allez pouvoir attraper le tir. Mais il n'y a rien de pire que d'arriver à déballer une propale ou un argumentaire alors que votre prospect n'était pas du tout en phase de, comment dirais-je, de proposition. Il était juste en phase d'information. Donc gardez bien ça en tête. Troisième question que vous pouvez lui poser. Où en êtes-vous aujourd'hui et où souhaitez-vous être demain? Et ça, vous pouvez la poser par rapport à votre métier. Bien évidemment que vous vendiez du coup des ERP, des systèmes pour boulangerie, des radiateurs ou des comment dirais-je, des frigos industriels. Il est important de repositionner cette question par rapport au sujet qui vous amène dans le rendez-vous aujourd'hui. On vient faire le point sur la partie LinkedIn, on vient faire le point sur la partie photocopieur. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre périmètre fonctionnel? Mais demain, où est-ce que vous voulez être? Et l'objectif de cette question, c'est de faire ressortir le gap, la distance entre la situation actuelle et la situation optimale. Et tout l'enjeu de votre question est de comprendre comment du coup votre solution va venir combler ce gap. Comment votre produit, votre service va être le véhicule du client qui va permettre de l'amener de ce point A à ce point B. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est que vous soyez capable de combler la distance, que vous soyez capable de l'amener plus vite vers cette distance. C'est pas forcément qu'il n'a pas le véhicule, des fois il a déjà un véhicule, mais vous pouvez aussi l'amener plus vite, vous pouvez l'amener plus loin aussi que son point B, vous pouvez l'amener au point D par exemple. Et en petite dédicace au point D à Valence d'ailleurs, on vous kiffe, hein, on vous aime. Et du coup, c'est c'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment un point qui est important à comprendre, le gap. Donc cette question doit vous chercher à aller chercher le gap. Quatrième question, quel semble être le problème d'après vous? Le fait je sais que les prospects n'aiment pas parler de leurs problèmes, ils parlent souvent d'axes d'amélioration. Pour autant, le simple fait de mettre une sécurité avec lequel semble être le problème laisse cette porte ouverte et permet du coup d'affirmer ce mot. Le problème, les gens, personne n'en ont. T'as un problème, j'ai pas de problème. Donc généralement, les gens sont à l'écoute de solutions, mais n'ont pas de problème. Là, le simple fait de poser cette question avec quel semble être le problème va permettre de mettre le doigt finalement sur la douleur. Rappelez-vous qu'en vente, il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de douleur. S'il n'y a pas de douleur à soigner, ça ne marche pas. Vraiment. C'est vraiment ce point-là qu'il faut travailler. Et enfin, il y a la cinquième question qui, de ma fenêtre, peut se poser vraiment en début d'entretien et qui peut vraiment faire en sorte que vous optimisiez, vous soyez connecté avec votre prospect, surtout sur un temps de visio court. C'est la suivante, et elle est très puissante. Si ce rendez-vous puisse répondre complètement à vos attentes, à quoi ressemblerait-il? Si ce rendez-vous puisse répondre correctement à l'ensemble de vos attentes, à quoi ressemblerait-il? Ou quel en serait le contenu? Et en gros, ça va vraiment poser les attentes de votre prospect vis-à-vis de ce rendez-vous. Il y a des redondances avec les autres questions, évidemment. Mais l'objectif prioritaire dans un temps de visio aussi court, c'est de taper juste. Et c'est ça en fait, le cœur en fait de cette capsule audio, c'est que dans un temps aussi court, on ne peut pas se permettre de taper à côté. Et en fait, les 5 questions que l'on pose là vous permettent vraiment d'aller vous connecter avec le cœur de la problématique de votre prospect. Et tant qu'aujourd'hui, on n'est pas connecté à cette problématique de votre prospect, que vous n'avez pas montré, que vous avez compris, que vous n'avez pas reformulé cela, bah ça ne sert à rien à parler de features, de fonctionnalités, de bénéfices de votre produit. Gardez ça en tête et ensuite je vous invite effectivement, une fois que vous avez bien identifié la problématique, si le temps vous permet d'aller commencer sur la logique de est-ce que tu veux te soigner? Donc quand le prospect, vous avez identifié sa problématique, de bien lui demander s'il a envie de se soigner et deux, à ce moment-là, de lui dire, une fois que vous avez ce oui, là de commencer à dérouler votre argumentaire. Moi, c'est quelques conseils que je peux vous donner vraiment à titre personnel que j'utilise qui fonctionnent pas trop mal. Il y a plein d'autres façons de fonctionner, mais le simple fait de prendre ce cran de validation en amont permet derrière après de pouvoir être sûr qu'on n'argumente pas dans le vent. Le problème principal des vendeurs, c'est qu'ils argumentent vraiment avant d'avoir validé que le prospect 1
avait un problème et que le vrai problème auquel vous souhaitez répondre, bah, c'est celui du prospect, et deux, que le prospect souhaitait vraiment se soigner. Voilà, donc du coup, c'était une petite capsule assez simple, assez sympathique. J'espère qu'elle vous a apporté un peu de valeur. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur le sujet. En tout cas, pour ma part, je serais ravi du coup de pouvoir répondre, même de me faire challenger sur ma vision. J'adore ça. Donc, de toute façon, on apprend aussi par les autres. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi là-dessus. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.